Shalom, shalom, soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous accorde le désir de votre cœur et que véritablement que vous vous approchez davantage de lui et que vous rentrez dans sa présence. Aujourd'hui, j'ai pour thème croire en son baptême. Pourquoi il faut croire en son baptême? Bon, par ma propre analyse, j'ai trouvé que plusieurs chrétiens ne croient pas en leur baptême. Ils ne croient pas en leur baptême. Lorsqu'ils ont un souci, immédiatement, ils se disent, voilà, c'est l'ennemi qui est en train de m'attaquer. C'est le diable qui est en train de m'attaquer. Ils ne pensent même pas qu'il est enfant de Dieu. Immédiatement, il donne gloire à Satan dans sa vie. Et donc aujourd'hui, j'ai pour thème croire en son baptême. Pourquoi il faut que tu croies en ton baptême et comment il faut que tu croies en ton baptême. Donc pour ce faire, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean 1 à partir du verset 12, juste au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le L qui est mis là, le L là, c'est la lumière. Si tu veux, tu peux lire au premier verset du chapitre 1 pour pouvoir comprendre de qui il s'agit. Donc, la Bible nous parle de la lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la Bible nous dit que à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, à tous ceux qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ a donné le pouvoir, a donné le pouvoir à cette personne-là de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es devenu enfant de Dieu, c'est que tu es demi-Dieu. C'est que tu es un demi-Dieu. Donc tu ne peux pas te laisser abattre par les soucis. Je prends un exemple. On te dit, oui, dans ta famille, il y a les liens du célibat qui sont là-bas. Ton aïeux est allé vendre comment on appelle ça? Tous vos mariages, ce qui fait que dans la famille, personne ne se marie. Ou bien même si d'autres ont eu la grâce de rentrer dans le mariage, ils font 2 jours, 3 jours, ils ressortent du mariage. Souvent même là, le père ou bien la mère s'impose carrément, elle ne veut même pas, ou bien il ne veut même pas même que quelqu'un se marie, parce que quand quelqu'un se marie dans la famille, il y a quelqu'un qui meurt, ou bien le père meurt, ou bien la mère meurt. Donc pour cela, tu n'as pas le droit. Et toi, tu es sous ce joug-là. Tu te laisses sous ce joug-là. La Bible dit que à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, la lumière a donné, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tout d'abord, pourquoi il faut croire en ton baptême? Il faut croire en ton baptême parce que Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment est-ce qu'il t'a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu? Parce qu'il s'est donné à la croix de Golgotha et en plus, tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es devenu enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui t'a donné ce pouvoir-là. Donc si tu es devenu enfant de Dieu, pourquoi tu vas permettre à ce que un esprit de famille, comment on appelle ça, tu vas croire à des songes où on te poursuit? Non, tu n'as pas le droit de le faire. C'est comme si tu négligeais le baptême que tu as eu à faire. C'est comme si tu négligeais la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour toi. C'est comme si toi-même là, tu ne connais pas ton identité. Tu ne sais pas qui tu es. Face aux difficultés, tu arrives au travail, ils ont eu à te marabouter, tu viens trouver des gris-gris là où tu t'assois et immédiatement, tu commences à paniquer. Ça là. Et puis maintenant, tu vas lier démon jusqu'à quand tu vas le lier, tu vas le taillader. C'est vrai, tu vas finir de faire tout ça là. Mais ton cœur ne sera pas tranquille. C'est-à-dire, je ne sais pas à quoi tu t'attends, quoi. Il faut que tu ailles voir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Lui, il va faire ses riba, avant que tu vas croire que prière que toi-même tu as fait quand tu as vu là, a été exaucée.
que la prière que tu as faite là a été exaucée. Amen. Donc, il faut que tu croies en ton baptême. Parce que le baptême nous a donné, comment on appelle ça, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ nous a dit que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître d'eau et d'esprit. Tu es né d'eau. Je suppose que tu as été baptisé aussi du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te guide dans tout ce que tu fais. Et toi, lorsque le diable vient un peu remuer sa quenelle, tu trembles. Tu commences à paniquer. Tu donnes à Satan tout le pouvoir qui revient à Dieu. Au lieu de commencer à adorer Dieu, tu commences à paniquer, tu oublies, même surtout quand tu te réveilles matin ou au milieu de la nuit, tu as reçu un mauvais songe. Immédiatement quand tu te réveilles là, tu es paniqué. Tu oublies même d'adorer Dieu le matin. C'est juste à ce problème-là, à ce songe que tu as eu à faire. C'est à ça seulement que tu t'arrêtes. Mais c'est comme si tu minimisais, en fait, c'est comme si tu minimisais comment on appelle, ta relation avec le Seigneur. C'est comme si tu minimisais le fait que Jésus s'est crucifié à la croix de Golgotha et tu ne sais pas qui tu es. Donc tu donnes le pouvoir à Satan d'agir dans ta vie. Nous allons encore prendre le livre de Romains 8 à partir du verset 15. Romains 8, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Tu cries Abba Père. Non seulement on est devenu enfant de Dieu, et puis en plus encore on crie au nom de notre papa, Abba Père. La Bible nous dit que, au verset, au verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. La Bible dit que tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude là, c'est quand tu laisses les esprits de ta famille là agir dans ta vie. Parce que ce qui te condamne, c'est ce en quoi tu crois. C'est ce qui te condamne. Si tu crois que les esprits des familles, ils ont une puissance dans ta vie, tu leur donnes le pouvoir de s'asseoir dans ta vie. Ils vont s'asseoir et ils vont malmener ta vie parce que tu leur as donné l'autorité de rester dans ta vie. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de servitude. Il ne t'a pas donné un esprit pour être sous le joug d'un esprit, un démon. Il ne t'a pas donné, comment on appelle ça, Jésus-Christ ne s'est pas donné à la croix de Golgotha pour que tu laisses, comment on appelle ça, les soucis de la vie, pour que tu laisses les songes, les mauvais songes, les sorciers, comment on dit ça, les esprits de famille malmener ta vie. Non, Jésus-Christ s'est donné à la croix de Golgotha pour que tu saches qui tu es, pour que tu connaisses ta valeur. Amen, amen. Donc il dit encore que, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Parce que tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, tu cries Abba Père. Je vais prendre un français plus simple, un français dans une autre version. Romains 8 encore à partir du verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Tu n'as pas reçu un esprit d'esclavage. Parce qu'un esclave, là, il vit aux dépens de son maître. Alors que celui qui est au maître, là, par rapport à ce que la Bible nous dit, ce maître-là, c'est les démons des familles, les esprits qui malmènent la région, les esprits de célibat que toi-même peut-être tu allais traîner quelque part. Il dit, c'est cela l'esprit d'esclavage. Dieu, là, il nous a affranchis, il nous a libérés, il nous a donné un esprit de supériorité. Donc tu ne peux pas permettre à Satan d'agir dans ta vie. Parce que Jésus dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit d'esclavage, mais il nous a donné un esprit qui fait que nous pouvons crier Abba Père.
Donc si tu peux crier Abba Père, Dieu, qui est ton Père, donc toi tu deviens demi-Dieu. Donc tu as le pouvoir de prendre autorité sur ces démons-là. Hein? Tu vas te demander comment pour y arriver, comment croire en son baptême. Pour cela, tu vas prendre la Bible dans le livre de Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Après les 3 jours, non, Apocalypse 12, j'ai lu le 11 plutôt. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit, on les a vaincus. On a vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de leur témoignage. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour que nous ayons la victoire sur le diable, pour que nous ayons la victoire sur les sorciers. Hein? Et encore, il nous dit que nous avons vaincu le diable par la parole de notre témoignage. Amen. Donc Jésus nous dit que nous avons vaincu le diable. Ici, la Bible nous dit que nous avons vaincu le diable par notre témoignage. Non seulement le sang de Jésus l'a déjà vaincu, et en plus par la parole que tu vas dire. Hein? Le matin, quand tu te réveilles, tu as fait un mauvais songe. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, Satan, tu es un menteur. Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Son sang a coulé pour que j'aie la vie. Son sang a coulé pour que je sois sauvé. Son sang qui t'a vaincu hier à la croix de Golgotha me délivre aujourd'hui. Tout ce que tu as fait en cette nuit, tout est nul et sans effet. Et puis tu enlèves ta pensée dessus. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth t'a libéré. La Bible dit en Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'eau pure. Amen. Donc la Bible, le Seigneur est en train de nous dire que nous devons nous approcher avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Parce que toute chose, c'est la foi. Si tu te réveilles le matin, que tu es en train de dire à Satan, tu es un menteur, car le sang de Jésus a coulé pour me libérer. Et je suis d'un cœur, je sais en moi que je suis sincère, j'ai une totale confiance en Dieu. J'ai mis ma foi en Dieu. Satan, tu es un menteur. Tout ce que tu as fait là, je n'y crois rien. Le sang de Jésus a déjà tout effacé. Et quand tu as dit comme ça là, tu enlèves ta tête dessus. Tu enlèves tes pensées dessus. C'est-à-dire que tu l'as minimisé même. Et puis tu avances. Le matin quand tu te réveilles là, tu glorifies ton Dieu. Tu bénis le Seigneur. Et puis tu avances. Ça là, tu as fini de régler. Tu as fini de prier. Le Seigneur a déjà vaincu ça. Il a déjà détruit. Parce que c'est ce à quoi tu penses. Ce à quoi tu crois, c'est ce qui va agir dans ta vie. C'est ce qui va se manifester dans ta vie. Un esprit de famille, lien de célibat, lien de maladie ancestrale, lien d'échec dans la famille. Personne n'a réussi. Tout le monde, celui-là qui est un peu réussi, là, c'est celui qui a boutique au quartier. Quand tu vois ça là, tu dois comprendre que c'est le joug de la famille. Et puis tu dis, moi, parce que je me suis baptisé, j'ai reconnu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce lien de famille là n'a plus d'autorité sur ma vie. Parce que si tu t'es baptisé par exemple en 2012 par exemple, de 1900 combien là jusqu'à 2012, par exemple si tu es baptisé en avril 2012, de 1900 combien jusqu'en avril 2012 là, quand on te baptise, c'est cette personne là qui meurt dans l'eau. On le met dans l'eau, c'est cette personne là qui meurt dans l'eau et tu ressuscites avec Christ. Donc à partir du même jour aussi de avril 2012 jusqu'à aujourd'hui,
Les esprits des familles, quand ils arrivent, tu dis, je n'ai plus rien à voir avec vous. Parce que cette personne que je suis une nouvelle créature. Mon lien de sang est relié à Jésus-Christ de Nazareth. Mon lien ombilical est lié à Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je fais est lié à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible me dit que quand je décide de me baptiser, de marcher avec Jésus-Christ, maintenant c'est Dieu qui prend le contrôle de ma vie. C'est lui qui dirige ma vie. Donc toi, esprit de famille, tu ne peux pas diriger ma vie parce que ma vie est dédiée à Dieu. J'ai signé un contrat par mon baptême qui est que j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné mon âme, mon corps, tout ce qui m'appartient, même mon mariage, mon enfantement, mes études, ma réussite. Tout, j'ai tout donné à Dieu. Donc toi, esprit de famille, tu ne peux pas agir dans ma vie. Et puis tu enlèves ta tête dessus. Tu n'as plus rien à faire avec. Hein? Maintenant, au lieu de penser que non, c'est l'esprit des familles qui fait que tu n'avances pas dans ta vie là, il faut commencer à réfléchir pour te dire par exemple que c'est la volonté de Dieu, c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Hein? Le Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, c'est son temps seulement qui n'est pas encore arrivé. Voilà, donc c'est un contrat que tu as signé. Bon, pas un contrat, c'est un engagement que tu as signé avec Dieu. Hein? C'est un engagement. Donc, autant pour moi, hein, c'est un engagement que tu as pris au devant du Seigneur pour lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, là, c'est toi qui diriges ma vie. Donc, tu ne peux pas permettre à l'ennemi de malmener ta vie. Parce que quand c'est comme ça, Jésus il se demande, est-ce que tu sais qui tu es? Et pour que tu saches qui tu es, il faut que tu lises la Bible. Si tu ne lis pas la Bible, c'est comme ça, quand tu vas te réveiller le matin, tu seras troublé. On a lu tout à l'heure, il dit, c'est pas un esprit de peur qui nous a donné, ni un esprit d'esclavage. Au lieu d'avoir peur, au lieu de, voilà, mon âge est en train de passer, tous mes amis sont en train de se marier, ma soeur, ou bien mon frère, tous tes amis sont en train de se marier, ils sont en train de faire des enfants. Dieu les fait toutes choses bonnes à son temps. Ce qui est sûr, le Seigneur va te donner. Il va te donner ton mariage. Même s'il ne te donne pas ton mariage, lui seul, il sait pourquoi. Mais il faut que, au lieu de passer ton temps à regarder les problèmes qui se trouvent dans ta vie, il faut adorer Dieu, il faut le remercier, il faut croire en ton baptême. Il faut te dire en toi-même que voilà, ce qui m'est arrivé là, hein, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Même si tu es tombé malade, même si tu es célibataire, ton âge même en train de passer, toi la femme, tu es arrivé même dans 45 ans, 60 ans, tu n'es pas encore marié, il n'est pas encore tard. Dieu a la capacité de faire toutes choses. La Bible dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Hein? La Bible nous dit aussi en 1 Pierre 5 que le diable va rôder. Hein? Il va rôder, mais Dieu l'en délivre. Le diable va rôder, il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Mais Dieu nous délivre toujours. Il va toujours nous libérer. Donc, arrêtons de donner la puissance à Satan. Je t'invite, mon frère, ma soeur, hein, à revoir ta vie chrétienne avec le Seigneur. Redonne la puissance à ton baptême. Commence à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu crois en ton baptême, c'est que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc j'exhorte chacun de nous à nous rappeler maintenant de notre vie chrétienne, de notre marche avec le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donc je suis heureuse encore d'avoir été pour un court instant aussi avec vous. Soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez la vidéo, likez, aimez tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Bisous, bisous.